Voilà, bonjour à toutes et à tous, heureux d'être avec vous pour cette matinée, pour ce temps à part. C'est tellement un cadeau d'être là et de vous voir nombreux ce matin. Alors ce matin, on va poursuivre cette série de prédications. Ce n'est pas une série Netflix, vous n'allez pas la trouver sur Netflix, cette série-là. Mais on vient de chanter, de faire l'Éternel nos délices, donc c'est là que ça se passe. Ce n'est pas sur Netflix, c'est plus difficile. Oui, une série de prédications avec ce titre Augmente notre foi. Et je vais, comme c'est le 4e message, pour ceux qui prennent en route, je vais vous juste rappeler vraiment rapidement quelques bribes. Donc, souvenez-vous que cette demande augmente notre foi. C'était la demande des disciples de Jésus. Et puis la réponse de Jésus était sans équivoque. Il leur a dit, si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, donc c'est petit, une graine de moutarde, si vous aimez la moutarde Dijon, gros grain là, à la maison, la vraie moutarde, vous voyez bien que les grains, c'est pas bien grand. Donc si vous avez de la foi juste comme ça, vous pourriez dire à ce mûrier, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Voilà la réponse de Jésus à cette demande des disciples, à cette prière, quelque part, augmente notre foi. Puis le contexte, c'était que Jésus les encourageait à pardonner, pardonner et pardonner encore. Puis il dit, mais on ne va pas y arriver, augmente notre foi. Voilà la réponse de Jésus. Alors, on a saisi à travers de cela que la foi, ce n'est pas quelque chose qui s'additionne. La foi, on ne peut pas en accumuler dans une armoire, comme on accumulerait des pots de confiture ou de la pâte à tartiner. Puis des fois, il nous en manque un peu, puis on lui dit, donne-nous un peu plus, parce que là, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas possible avec la foi. Et nous avions vu donc, voilà, la foi n'est pas une pâte à tartiner, effectivement. La foi naît d'une relation qui nous appelle à reconnaître la puissance que renferme le grain de moutarde, le potentiel du grain. Donc si Jésus prend l'exemple du grain de moutarde, c'était pour une raison. Il n'a pas pris la graine de courge. Il a pris le grain de moutarde. Parce qu'un grain de moutarde, même c'est fort, c'est puissant. Donc cette foi que nous plaçons dans notre relation à Dieu, elle comprend la nature de Dieu. Elle est forte, elle est puissante. Alors avoir la foi, c'est croire. Ça, on le sait. Mais donc on peut dire, je crois en Dieu. Voilà, j'ai la foi. Mais si on dit avoir de la foi, ça sonne un tout petit peu différent. Au travers de cette série, donc, j'aimerais vraiment encourager et nous encourager à ne pas chercher à avoir plus de foi d'une manière quantitative, mais à faire germer ce petit grain de moutarde au travers de notre relation avec Dieu, de notre connaissance de Dieu, de notre confiance en Dieu. Alors, nous avons vu dans le premier épisode que la foi qui plaît à Dieu est donc centrée sur qui est Dieu, sur sa nature et ses attributs. C'était vraiment le point de départ. Il faut toujours garder ça en tête dans tous les messages qu'on voit par la suite. Et puis donc on a parlé ensuite d'une foi qui obtient, souvenez-vous, et puis d'une foi qui persévère. Et ce matin, je vous propose de parler d'une foi qui œuvre. Voilà, je l'ai mis ainsi. Une foi qui œuvre. Œuvrer, les œuvres. Ça veut dire plein de choses, les œuvres. Il y a plein de gens qui nous disent des fois, ah oui, mais ça c'est pour les bonnes œuvres. Ou moi j'ai fait une bonne œuvre aujourd'hui. Puis parfois, je ne sais pas comment ça sonne chez vous, mais moi ça ne me fait pas toujours très envie. Ouais, c'est pour la bonne cause. On fait notre bonne action, notre bonne cause. On va voir que ce n'est pas la même chose que Jésus nous appelle à vivre aujourd'hui. Ça va plus loin que ça, parce que c'est en lien avec cette relation qu'il a avec nous. Donc on va ouvrir, je vous invite à ouvrir votre Bible ou votre application dans l'épître de Jacques au chapitre 2. On va lire les versets 14 à 26. Et puis je vous donne quelques bribes sur le contexte rapidement. Donc rappelez-vous, donc Jacques, l'épître de Jacques, celui qui a écrit cette épître, c'est le frère de Jésus. Il est mentionné plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Jacques, il était responsable de l'église de Jérusalem. Et puis les spécialistes
situe sa rédaction, donc la rédaction de cet épître, en 49 après Jésus-Christ. Donc ce serait le premier écrit du Nouveau Testament. Et puis il s'adresse à des chrétiens d'origine juive. C'est toujours bien de savoir à qui il s'adresse, des chrétiens d'origine juive qui ont certainement fui Jérusalem, donc qui sont dispersés, on va parler de diaspora, qui sont dispersés loin de Jérusalem à la suite du martyre d'Étienne, qui a été un coup dur, et puis cette persécution qui était là les a fait s'éloigner. Et puis le but de Jacques est de les encourager dans leur vie de foi, justement, et puis afin qu'ils puissent vraiment tenir ferme, que leur vie de foi, elle grandisse, qu'ils deviennent matures, et puis que ce soit une maturité spirituelle et aussi relationnelle. Donc il y a dans l'épître de Jacques des pépites au niveau relationnel, des choses qui sont vraiment pratiques, concrètes, toujours d'actualité. Je pense par exemple à ce petit mot où il parle de la langue, plusieurs versets, puis il va prendre la comparaison avec le gouvernail d'un navire. Puis il dit, il suffit d'un petit gouvernail pour diriger un grand navire. Puis la langue, c'est pareil. Ou bien il dit, c'est comme un petit feu, quelque chose de petit feu peut mettre un grand feu de forêt, en parlant de la langue. Et on sait effectivement que nos paroles, elles peuvent avoir un impact assez dévastateur, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment pratique. Et puis, du coup, il va dire dans ce passage plusieurs choses par rapport à la foi et les œuvres. Nous lisons ensemble verset 14. « Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, que l'un de vous leur dise « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, homme stupide, certaines traductions vont dire, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois bien que sa foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Merveilleux texte, n'est-ce pas? Il remet... Si, non, c'est pas grave. C'était écrit quoi? Ah ouais, pardon. Jacques 2, 14 à 26. Voilà, c'est bien, vous suivez. Allez. Super. Donc un texte extraordinaire et qui remet l'Église au milieu du village. Moi j'aime beaucoup ce texte-là. Et puis, si je devais simplifier au maximum, si j'avais qu'une 2 minutes, mais j'ai plus que 2 minutes, alors je vais quand même en profiter, mais disons que si j'avais 2 minutes, je dirais que ce texte parle de religion et de relation. La foi sans les œuvres, c'est une foi de façade, une foi religieuse. En fait, c'est une croyance. À l'inverse, une foi avec les œuvres, c'est une foi vivante. Les œuvres sont l'expression d'une relation avec Dieu. Elles expriment le cœur de Dieu et répondent à sa volonté. Donc les œuvres découlent de cette relation que nous avons avec Dieu. Et puis c'est vraiment essentiel. Alors on va regarder quelques points ensemble. Le premier point, la foi sans les œuvres est inutile, elle est morte. Je crois que le texte est clair là-dessus. La foi, elle se démontre par les œuvres. Le texte, il est aussi très clair là-dessus. C'est vraiment intéressant, c'est par mes œuvres
que je te montre ma foi. Et puis la foi se démontre concrètement par notre confiance et obéissance à l'exemple d'Abraham. Donc oui, Jacques affirme sans difficulté, il est très clair qu'une foi sans œuvre, sans action, elle ne sert à rien. Elle n'est pas utile, elle est morte. Alors moi je trouve ça plutôt bien. Parce que, je ne sais pas, est-ce que vous aimez que les choses soient utiles? Bah oui, moi je ne sais pas si vous devez me faire un cadeau, éventuellement, ce n'est pas mon anniversaire. Souvent, moi je dis, les gars, souvent on ne sait pas quoi dire. Je sais pas, je ne veux pas faire une généralité, mais il me semble souvent les hommes, on ne sait pas toujours quoi apprendre. Puis on dit, il faut un truc utile, quoi. À la limite, un outil, voilà, une perceuse, une tournevis, voilà. Moi, parfois, ça peut être un livre de théologie, j'aime bien aussi. Mais voilà, quelque chose d'utile, quoi. Pas un truc décoratif, surtout pas, parce que... Donc, on veut que ce soit utile. Mais paradoxalement, parfois, la foi, on la vit, puis est-ce qu'on la vit vraiment? Est-ce qu'elle est utile ou pas? Donc, c'est vraiment la question de ce matin. Et permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme, Mr. Juice. C'est joli nom, hein? Mr. Juice. Mr. Juice, il vivait dans un lieu aride, sec. Beau sourire, hein? Mr. Juice. Mr. Juice, hello. Hello, Mr. Juice. Bon, un lieu aride, sec et chaud. Et puis voilà que, il manquait d'eau. Il manquait d'eau pour cultiver, il manquait d'eau pour abreuver son bétail. Mais cet homme, il savait qu'il y avait quelque part un puits. Non loin de là où il était, il y avait un puits. On lui avait souvent parlé de ce puits extraordinaire. Durant son enfance, on en parlait déjà. On lui a décrit ce puits de long en large, ou plutôt de rang en profondeur. On lui l'a décrit, on lui a dit comment il était, pierre par pierre presque. Et puis, on lui a aussi expliqué comment y aller sans se perdre, parce qu'il y a tout qui se ressemble dans ce paysage-là, un peu désertique. On lui a expliqué. Et puis, Monsieur Juice, il pouvait même parler de ce puits avec enthousiasme. Monsieur Juice, il croyait effectivement qu'il existait quelque part ce puits magnifique, rempli d'eau, pas très loin. Donc il pouvait en parler avec enthousiasme. Il rêvait même de le voir, ce puits. Ça doit être extraordinaire de trouver ce puits. Et puis parfois même, il s'adressait à ce puits comme si ce puits était une personne. Ça lui arrivait, à la fin de sa journée. Si seulement tu pouvais couler jusqu'à moi. Ce serait merveilleux. Malheureusement, cela n'arriva pas. Et puis, ses cultures se sont desséchées. Il a dû abattre son bétail faute d'eau avant de mourir lui-même en manque de soif. Quel désastre, Mr. Juice, là, est un peu moins le sourire. Bon. Alors, cette petite histoire, c'est pour vous dire que la croyance ne change rien. La croyance ne change rien. La croyance ne transforme pas. La croyance ne permet pas la vie autour ni à l'intérieur de soi. La croyance, elle ne sert à rien. Si tu as un doute, relis Juice. Tu relis l'histoire que je viens de te lire. Relis Juice, d'accord? C'est pour vous souvenir. Mr. Juice. Bon. OK. Donc, relis Juice. Donc, normalement, il y a un S, mais... Ouais, merci. Non, j'ai travaillé tard hier soir. Bon, faute de plaisanterie. Non, mais c'est hyper intéressant, parce que le gars, il sait, il croit. Il y a un puits, il le sait, il le croit, Et puis finalement, quel résultat? Aucun. Croire, ça ne suffit pas. La foi ne peut pas rester sans œuvre. Cette foi qui est basée sur qui est Dieu, elle ne peut pas rien produire. Parce que quand on est vraiment basé sur qui est Dieu, Dieu est la source de vie. Dieu lui-même produit quelque chose. Donc notre foi aussi va produire quelque chose, pour autant que ce soit une foi vivante. Alors à quoi cela sert-il d'avoir de l'eau, mais de ne pas l'utiliser pour arroser ce qui a soif autour de nous et en nous? Ça nous fait une belle jambe de savoir qu'il y a un puits.
mais si on ne va jamais puiser l'eau. Donc la croyance ou la religion nous dit peut-être comment bien prier pour être un bon chrétien. Mais la religion, la croyance, elle nous laisse mourir de soif. Elle ne nous donne pas à boire. Croire en Dieu, ce n'est pas suffisant. Le texte nous dit les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Ok. C'est cette foi qui naît d'une relation qui fait la différence. Ce n'est plus une connaissance théorique, mais une connaissance par l'expérience. La foi se vit, elle s'expérimente au quotidien, puis ça rejoint un petit peu ce temps de prière qu'on a eu, où oui, on désire cela, le vivre au quotidien. Donc le désir, c'est déjà une bonne chose, mais on va aller encore un peu plus loin. Donc la foi vivante, c'est donc une relation. On boit cette eau qui nous fait vivre, qui nous lave, qui nous donne la vie, qui donne la vie à tout ce qui est mort, ce qui était mort intérieurement. Et puis une fois que nous sommes abreuvés par cette relation, nous pouvons alors abreuver aussi d'autres autour de nous. Et Jacques, il essaye donc d'encourager ici une foi pratique et pas une foi théorique. C'est facile de dire à quelqu'un, eh ben, si tu as faim, je vais prier pour toi, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. C'est facile de dire ça. Mais notre foi en ce Dieu qui aime, en ce Dieu qui pourvoit généreusement, qui nous pousse à l'action, même si on n'a pas grand-chose, va faire une différence. Donc la foi, c'est vrai, parce que la foi ne regarde pas à ce qu'on a, mais elle regarde à qui est Dieu. Donc oui, on ne peut pas rester les bras croisés, puis en disant, ah ben ouais, non mais t'inquiète, ça va aller. Non, on a un Dieu généreux, on a un Dieu qui donne, on a un Dieu qui œuvre. Alors ma foi, même si moi j'ai rien, concrètement j'ai pas grand-chose, ma foi en ce Dieu qui pourvoit va me pousser à l'action et me permettre de faire une différence. Amen. Donc la question, elle est assez simple ce matin, mais assez importante. Est-ce que ta foi est utile? Est-ce que ta foi est utile? Que produit-elle en toi et autour de toi? Quelles œuvres? Prendre quelques instants et dire, bah oui, c'est vrai, je viens le dimanche à l'Escale, c'est super. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Comment ça se traduit dans la vie de tous les jours? Est-ce que ta foi est utile? Qu'est-ce que ton amour pour Dieu, ta relation de confiance avec lui, te conduit à faire dans ton quotidien? On ne parle pas seulement du caractère ici, ou du fruit de l'esprit, mais de choses concrètes. Une action qui requiert cette confiance en Dieu, qui reflète le cœur de Dieu. Le thème des œuvres est important dans toute la Bible et bien sûr aussi dans les épîtres de Paul. Puis vous êtes sûrement familier avec ce verset d'Éphésiens 2:10. Claudia a dit son verset favori, moi c'est peut-être bien un de mes versets favoris, celui-ci. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Un verset extraordinaire. Nous sommes son ouvrage. Je leur dirai chaque fois. Donc son ouvrage, le mot grec, c'est poéma. Donc nous sommes son poème, n'est-ce pas, son chef-d'œuvre. C'est pas extraordinaire ça? Vous êtes le chef-d'œuvre de Dieu, le poème de Dieu. Et puis il a préparé d'avance ses œuvres dans le but que nous les pratiquions. Puis là, le terme, c'est que nous y marchions en fait. D'accord? Pratiquer, c'est marcher, que nous marchions dans ces œuvres que Dieu a préparées. Colossiens 1:10 nous dit, Paul dit aussi, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Okay, donc il y a des œuvres qui sont préparées d'avance. Notre foi, notre marche avec Jésus donne des fruits, des œuvres bonnes. Et puis dans Thessaloniciens, il est aussi question de œuvre de la foi, où il est dit, nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, donc l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Intéressant. Qui se souvient de l'œuvre de notre foi? Qui se souvient de l'œuvre de ta foi? Paul et ses collaborateurs se souvenaient de cette œuvre de foi que les Thessaloniciens faisaient. Donc c'était quelque chose de concret, ils s'en souvenaient, ils le voyaient, il y avait quelque chose qui se passait pour s'en souvenir.
Et puis dans 2 Thessaloniciens, il dit « C'est pourquoi nous prions constamment pour vous, afin que notre Dieu vous trouve digne de son appel et que par sa puissance, il mène à leur accomplissement tout désir de faire le bien et toute œuvre de la foi. » Donc là, c'est intéressant parce qu'on réalise qu'on a aussi besoin de cette prière pour que nous puissions pratiquer ces œuvres préparées d'avance, accomplir l'appel de Dieu sur notre vie, pour que ces désirs s'accomplissent. Ces désirs, on a des fois des bons désirs, mais comme je disais, ça ne suffit pas non plus. Donc on a besoin de cette prière pour que nous vivions concrètement notre foi. Alors, comment faire? Comment faire pour vivre ces œuvres de la foi? Je le répète encore, tout se joue dans la relation. Lorsque je cherche à être dans la relation avec Dieu, je peux saisir son cœur, discerner les œuvres bonnes qu'il a préparées pour ma journée et puis les accomplir en toute simplicité. Peut-être là, vous dites, ouais, mais c'est quoi? Vous imaginez peut-être des monstres trucs? Non, ça peut être des choses toutes simples, mais qui découlent de cette relation que vous avez avec Dieu. Puis vous n'avez pas encore cette relation, vous pouvez commencer à établir cette relation avec Dieu, parce qu'il nous entend, il sait où vous êtes, il vous connaît mieux que vous-même. Et puis, quand on parle de la prière, c'est pas la prière, c'est pas réciter des choses. La prière, c'est parler à Dieu, simplement. Donc vous pouvez entrer en relation avec Dieu, et puis vous aurez une réponse qui va se passer intérieurement. Il y a une paix, il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur. Puis c'est pour ça qu'on dit, on parle à Dieu. Oui, on parle à Dieu par la prière. Puis il nous parle, parce qu'il nous parle au travers de sa parole, oui, la Bible. Et puis il nous parle aussi justement par cette paix qui vient sur nous et qui nous permet d'avancer, de nous guider. Et puis dans la journée, il y a des moments, moi j'appelle ça des rendez-vous divins, on peut parler de clin d'yeux, des fois on parle de notre association clin d'œil, avec des clins d'yeux où là on sait, c'est ça, c'est là où je devais être, c'est ça que Dieu met devant moi aujourd'hui. Donc ça demande concrètement de prendre un temps d'arrêt, avant peut-être que la journée commence, avant que les enfants se lèvent. Je sais que c'est difficile pour moi aussi. Oui, bien sûr, c'est difficile, mais c'est tellement important, tellement essentiel. Peut-être avant d'arriver au boulot, certains ont un long trajet avant d'aller au travail, mais ça peut être dans votre voiture, c'est déjà bien. Des fois, moi je conseille bien sûr d'avoir un lieu tranquille, un lieu où on peut aussi, c'est clair, on doit rester concentré sur le volant, c'est difficile, ou si vous êtes dans le train et qu'il y a tout le monde autour, c'est pas hyper intime comme contexte. Mais si vous avez pour l'instant que ça, si c'est ça que vous pouvez faire donner, commencez par là, il n'y a pas de problème. Mais un temps pour parler à Dieu. Qu'as-tu préparé pour moi aujourd'hui? Vous lui posez cette question, qu'as-tu préparé pour moi aujourd'hui? Je veux faire ton œuvre, pas mon œuvre, la tienne. Qu'as-tu pour moi? Paradoxalement, pour faire les œuvres qu'il a préparées pour nous, ces œuvres de la foi, c'est intéressant parce qu'on doit commencer par être. Donc pour faire, on doit être. On doit être simplement, on doit être qui nous sommes devant lui. On doit se positionner puis venir comme on est devant lui. Ok? Si je commence par faire, qu'est-ce qui se passe? Si je ne prends pas ce temps dans la relation pour discerner quelles sont les œuvres qu'il a pour moi, je rentre vraiment dans ce faire et je risque de passer à côté de ce qu'il a pour moi. Donc nos raisonnements même, ils seront faussés parce qu'on ne va pas agir poussé par l'amour de Dieu, par l'amour de Christ, mais souvent par un sentiment religieux, par des obligations, parfois par orgueil, de se faire bien voir. Si je fais cette bonne action, justement, la bonne œuvre, là je serai bien vu, puis de toute façon c'est bien, voilà. Mais ce ne sera plus poussé par l'amour, ce ne sera plus le fruit de notre relation avec Dieu. Ce sera peut-être même des fois par sentiment de culpabilité. Déjà que je passe pas beaucoup de temps avec lui, ou c'est vrai que j'ai pas été hyper généreux, puis alors là on donne quelque chose, puis on envoie vite un petit chèque pour tous les déportés dans je sais pas quel pays, et puis ça va mieux. On a fait notre bonne action. Donc non, bien sûr, c'est jamais perdu de donner, etc. Donc on peut faire des choses qui peuvent paraître bien, ou qui peuvent même être bien, mais sur le long terme, elles ne vont pas porter de fruits parce qu'elles ne sont pas alignées à ce que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas ces œuvres préparées d'avance, c'est juste des bonnes œuvres, mais qui sont faites avec un cœur religieux.
Donc, basé sur notre croyance, nous pouvons pratiquer des œuvres qu'on appelle des œuvres mortes, inutiles, car pas inspirées de Dieu par le Saint-Esprit, des œuvres qui ne font pas appel à notre foi. Il n'y a pas besoin de la foi pour faire un chèque. Hein. Il n'y a pas besoin de la foi pour donner quelque chose à un pauvre, puis se donner bonne conscience qu'on a fait quelque chose. Il n'y a pas besoin de la foi pour ça. Mais là, je vous parle de bonnes œuvres qui sont en lien avec votre foi. D'accord ? C'est vraiment différent. Donc Jacques, il va encore aller un peu plus loin en disant que la foi donc n'est pas utile sans les œuvres, mais qu'elle se démontre par les œuvres. Donc c'était ce deuxième point. Vous allez comprendre pourquoi j'ai mis un tas 2. Donc on a lu le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres, je vous l'ai remis. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Donc, autrement dit, la foi devrait se démontrer concrètement, être visible. Et on parlera la semaine prochaine de la foi qui se voit. Donc, je ne vais pas développer trop ça ce matin, mais nos actions, nos choix de tous les jours devraient donc découler de notre foi. Et c'est ça qui est le point un petit peu qui nous titille ce matin. Si vous m'avez suivi, nous sommes partis du fait que notre foi est centrée sur la personne de Dieu et ses attributs. Donc, nos actions que nous devrons apporter, nos actions, nos œuvres, elles devraient apporter l'amour, la paix, la joie, la bienveillance, l'abondance, la reconnaissance, la sécurité, la justice. Et tout ça, pas juste en parole, mais en action. Et on a aussi vu que la foi demande d'oser. La foi, il y a un pas de foi à faire. Donc, ces œuvres de la foi, elles sont basées sur qui est Dieu. Puis elle nous demande une action audacieuse. Elle nous demande de prendre un risque, on en avait parlé. Alors moi, je me suis demandé ce qu'un religieux répondrait à la demande de Jacques. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Qu'est-ce qu'un religieux répondrait ? En tout cas, au temps de Jésus, on a une idée. Qu'est-ce qu'ils disaient les religieux ? Je me lave les mains avant de manger, par exemple. Oui, parce qu'il ne fallait pas être impur, il fallait bien voilà. Donc je lave les mains. Bon, je ne travaille pas le jour du sabbat, donc pour nous aujourd'hui le dimanche. Non, je fais rien le jour du sabbat. Bon. Certains auraient même dit, je jeûne une fois par semaine. Je me prive de nourriture, quand même. C'est pas rien. Puis je donne de l'argent, encore une fois, peut-être à une œuvre de bienfaisance qui nourrit les pauvres. Ça, c'est peut-être qu'un religieux pourrait répondre. Et vous, et nous, que répondrions-nous ? Moi, j'aurais envie de dire, j'ai souvent les mains sales, mais je mange mon repas avec beaucoup de reconnaissance. Ça, c'est sûr. Je prends encore un peu plus de temps dans la présence de Dieu le dimanche que les autres jours et j'hésite pas à accueillir chez moi celui qui en a besoin. Donc, je ne reste pas chez moi et puis je dis, au moins je fais rien, puis ça, je respecte la loi. Non, je vais prendre soin de celui qui en a besoin. Plutôt que de m'isoler pour ne pas manger, parce que je jeûne, non, au contraire, je vais prendre du temps avec mes collègues. Je vais manger avec eux, je vais me réjouir avec eux. Puis si ça se prête, je leur parlerai de manière naturelle de ce que je vis avec Jésus. On ne force rien. Je connais le prénom de ces personnes qui sont pauvres. Je ne vais pas juste donner pour les pauvres, mais je vais les connaître. Je vais les nourrir moi-même. Je vais les visiter. Voilà peut-être ce qu'on pourrait répondre. Ce n'est pas de la religiosité, ça. Mais c'est une foi qui passe à l'action. Peut-être que vous pourriez aussi me parler de votre service pour la communauté. Et puis là, je trouve ça très bien. Super. Qu'est-ce que vous faites à l'Escale ? Et puis, c'est aussi ainsi que je vous propose de le vivre. Ce que nous offrons pour l'Église locale, c'est aussi une démonstration de notre foi. Cela peut être évidemment un service religieux. Ça peut être un service religieux. Je le fais parce que c'est bien de le faire. Je le fais, je m'occupe un peu de temps en temps de la garderie. Il faut bien donner un coup de main quand même. Et puis c'est bien parce qu'au moins les gens ils voient que je sers aussi. Voilà. Il y en a peut-être qui font ça comme ça. Vous n'allez pas vous lever la main, je sais. Je n'oserais pas vous le demander. Mais ça peut être aussi
une œuvre de la foi, une œuvre préparée d'avance qui va permettre à Dieu, par son esprit, de grandir en toi et au travers de toi. Ça peut. Servir la communauté, ce que Christ appelle service chrétien, ce n'est pas ce que nous faisons pour lui, mais ce que nous sommes pour lui. Et c'est comme ça que j'aimerais qu'on puisse le vivre. Oui, il y a des besoins, puis on vous en fera part un petit peu aujourd'hui aussi, tout à l'heure. Mais ce n'est pas une question de remplir un trou dans un planning. C'est la question d'être de nouveau. On est disponible et on sert en lien à notre relation à Dieu. Qu'est-ce que lui te dit? Et peut-être ça te demandera un pas de foi. Peut-être que ce matin, tu dis, ouais, mais moi, ma relation avec Dieu, elle n'est pas assez établie. Peut-être que vous pouvez dire, oh, mais ma confiance en Dieu, elle est insuffisante. Mais il va te donner ce dont tu as besoin pour faire ce à quoi il t'appelle. Donc, on verra ça tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a évidemment des besoins. Ça peut être une réponse concrète. Les amis, je reviens. Les amis, sans la foi, sans les œuvres, la foi sans les œuvres, c'est comme une coquille vide. On peut faire le petit jeu ce matin. Quelle coquille est vide? Vous ne le voyez pas. On ne peut pas savoir. Mais c'est ça. Il y a l'apparence, il y a toute l'apparence d'un œuf, mais il n'y a rien. C'est vide. Vous avez fait ça à Pâques avec vos enfants. C'est toujours sympa, vous pouvez mettre autre chose aussi, vous pouvez mettre de la moutarde à la place il y a des techniques pour ça, je suis un spécialiste. Faire un petit trou, pipette, tout ça là. Bon. Non mais, c'est vrai, notre foi elle peut être comme ça, comme un œuf, mais en fait qui est vide. Ça n'apporte pas la vie. Ça veut dire que c'est une foi qui est stérile. On pourrait aussi dire que la foi sans les œufs, c'est juste un œuf au plat. Un œuf qui avait du potentiel, mais qui n'a pas été fécondé. Et le verset 26 prend l'image d'un corps sans esprit. Donc, un corps sans esprit, c'est juste un corps, il n'y a plus de vie, c'est un légume, quoi. C'est vide. Il n'y a rien qui se passe. Et ce matin, j'aimerais prier pour que vous soyez féconds. Est-ce que ta foi est féconde ou est-ce que tu es une coquille vide? C'est mignon, voilà, ceux qui aiment les animaux. Oui, c'est trop chou. Oui, c'est trop chou. Mais je trouve intéressant. Parce que sans la relation, sans votre attachement à Jésus, la relation, moi j'aime bien dire pour les couples, la relation elle a 3 choses importantes. La relation, c'est l'engagement, c'est l'intimité, c'est la passion. Ça, c'est ce qui forme une relation. D'accord? 3 choses. Et c'est vrai pour les couples, c'est vrai pour notre relation avec Dieu. Engagement, intimité, passion. Et s'il n'y a pas la passion, s'il n'y a pas l'intimité, s'il n'y a pas cet engagement, si le Saint-Esprit est comme pas venu sur nos vies, j'ai envie de dire féconder notre vie, eh bien, nos œuvres, elles sont stériles. Nous sommes, voilà, on a une foi, une croyance, mais il n'y a rien qui se passe. C'est vide. 3e point, j'avais dit que j'avais une idée pour 2 minutes, puis là, bon, la foi se démontre par notre confiance et obéissance. Donc, une œuvre liée, une œuvre liée à notre foi, c'est aussi une œuvre qui demande de l'obéissance et qui demande ainsi notre confiance et notre amour, notre attachement à Dieu en priorité. Et Jacques va prendre donc l'exemple d'Abraham, puis ça fait un excellent lien avec le message de la semaine dernière. Qui était là la semaine dernière? Si vous n'étiez pas là, je dirais qui n'était pas là, si vous n'étiez pas là, je vous encourage à réécouter ce message sur notre chaîne YouTube. Ça vaut vraiment la peine, il y a vraiment quelque chose de très fort. Et donc l'histoire d'Abraham, c'est vrai que beaucoup la connaissent. Mais Abraham, il passe donc un test de foi terrible après avoir tant attendu le fils promis, ce fils Isaac. Et puis Dieu a enfin donné Isaac. Et puis là, il va lui demander de lui le redonner. Puis Léo, il a bien expliqué, il a bien raconté l'histoire. Puis c'est vrai, on était scotchés. Puis il dit, mais c'est vrai, ça a tellement un non-sens. Le plan de Dieu semble incompréhensible. Rien ne joue, quoi. Il voulait faire d'Abraham le père d'une grande nation.
il met 25 ans déjà à lui donner un fils, puis une fois qu'il est là, alors qu'Abraham a 100 ans, eh ben, une fois qu'il est là, il voudrait lui le reprendre. C'est vrai que c'est complètement fou cette histoire. Mais Abraham a dit oui. Vous vous souvenez? Il a dit oui, il a dit amen, il a dit merci, il a dit me voici. Voilà. Il était prêt à sacrifier son fils. Abraham a décidé de baser sa vie, et puis ça c'était vraiment important, il a décidé de baser sa vie sur le Fils, non sur le Fils que Dieu lui a donné, mais sur le Dieu qui lui a donné son Fils, qui lui a donné Isaac. Et puis c'est très différent. Donc c'était vraiment cette idée de dire, ben oui, Abraham, il a fait de Dieu et de sa relation avec Dieu la priorité. Et souvent, nous, on peut se focusser sur ce que Dieu nous donne, et puis même sur le ministère, même sur l'œuvre qui nous a semblé que Dieu nous a donné. Et puis on en fait comme un petit Dieu, on en fait quelque chose de tellement important, et puis on passe à côté de ce que Dieu aimerait. Parce qu'on n'est plus centré sur Dieu, on est centré sur ce qu'il nous a donné. Mais Abraham n'a pas fait ça. Abraham a regardé à Dieu. Dieu a vu qu'Abraham était prêt à aller au bout, et puis c'est alors qu'il lui a dit stop. Mais sa foi, elle a été prouvée, sa foi, elle a été démontrée par son œuvre d'obéissance. Le fait qu'il a obéi, c'est ça que Jacques nous dit, ben voilà la preuve, la démonstration de sa foi. Donc là, l'œuvre, c'était l'obéissance. Et il est dit au verset 23, Abraham eut confiance, je l'ai mis là, Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice et il était appelé ami de Dieu. Relisez bien ça, il a été appelé ami de Dieu. Extraordinaire. Donc après cela, Abraham connaissait Dieu et il le connaissait après cela encore mieux, il le connaissait avant mais il le connaissait encore mieux, encore plus intimement après cette expérience. Et la relation était encore plus profonde au point qu'il soit appelé ami de Dieu. Donc vous voyez le lien avec la relation. Son œuvre de la foi, son œuvre qui a démontré sa foi, elle a une incidence dans sa relation avec Dieu. D'accord? Il n'a pas eu une médaille, il n'a pas eu des applaudissements, mais il était appelé ami de Dieu. Donc l'œuvre de notre foi, elle est liée vraiment à cette relation-là. Si Abraham a eu beaucoup de foi et qu'on le considère comme le père de la foi, donc c'est à cause de sa confiance en Dieu, de cette relation-là. Donc l'œuvre de la foi, elle commence donc par cette relation de confiance. Et puis après, quand on connaît Dieu, tout devient possible, parce que c'est le Dieu de l'impossible. Et hier matin, on a eu ici l'éco-échange. C'était juste extraordinaire. J'ai envie juste de juste illustrer ça parce que on a eu aussi avec notre deuxième distribution de nourriture. Puis par exemple, l'éco-échange, on peut se dire, bon voilà, c'est une œuvre, mais c'est pas juste une idée d'échanger des choses et puis d'écologie et puis c'est bien parce qu'on n'achète pas. Mais c'est quand même né dans le cœur de quelqu'un avec une petite foi. Voilà, je crois que Dieu met quelque chose sur mon cœur. C'était pas moi, mais la personne qui a porté depuis le début ici, c'est Marie. Et puis, aujourd'hui, c'est extraordinaire de voir l'impact de cet éco-échange. Vous pouvez venir voir hier le nombre de personnes qui étaient là, mais ça, c'est parti d'une toute petite chose. Et la distribution de nourriture, la même chose, c'était notre deuxième, mais on sait pas, on doit faire un pas de foi, on ne sait pas trop comment faire. Et puis encore, vendredi, moi j'étais un peu mal, parce que je me dis, oui, on n'aura pas assez. Donc l'idée, c'est d'aller récolter de la nourriture dans des... On est en train de créer un peu le réseau, donc on va dans des magasins d'Yverdon pour récupérer des choses. Et je remercie Chamaï vraiment pour tout ce qu'il nous a offert et donné. Mais je savais que Chamaï, lui, m'avait dit oui. Mais je me dis, est-ce qu'on va pouvoir faire assez de sacs avec ce qu'on a? Et puis je ne me sentais pas très à l'aise. Et puis encore une fois, il y a la foi. Encore une fois, il y a oser. Et vendredi matin, normalement, on dit assez vite aux commerçants, parce qu'ils ont le temps de préparer les denrées. Et puis là, vendredi matin, je me dis, je voulais aller à un endroit, j'y suis pas allé, mais je sentais que je devais encore aller dans un magasin. Et je m'arrête, et le gars, il me dit,
Ah ouais, ouais, bah, j'aurai des choses pour toi, reviens à 18h30. Et j'ai repassé à 18h30 et il nous a donné aussi un tas de choses qui nous ont aidés à compléter nos sacs, donc tous des invendus, etc., avec beaucoup de joie, beaucoup de générosité. Et puis c'était vraiment extraordinaire. Mais il y a un moment donné où l'œuvre, pour qu'elle soit vraiment œuvre, eh ben, il y a besoin de la foi. Il y a besoin de cette direction de Dieu. Il y a besoin de cette relation qui nous dit c'est là, c'est maintenant, il faut y aller. Et ça part de pas grand-chose. Mais lui n'est pas limité. Et en fait, si on comprend ça, ben ça change tout. Ça change tout. On peut se baser sur notre Dieu qui est illimité. Donc notre œuvre, en fait, ce que vous faites aujourd'hui en lien avec votre foi, ben c'est petit. C'est pas grand-chose. Mais plus la relation grandit, plus vous comprenez qui est Dieu, alors plus l'œuvre, elle peut grandir aussi. Parce que lui, il n'a pas de limite. C'est extraordinaire. Donc c'est nous qui limitons, mais pas lui. On peut vraiment aller plus loin. J'arrive à la fin. Notre passage se termine avec l'histoire de Rahab, donc une prostituée qui a pris de grands risques. Vous connaissez aussi peut-être l'histoire. Elle a caché des espions d'Israël. Et puis, donc bien sûr, une prostituée, une femme de mauvaise vie, qui pourtant a compris que l'Éternel était Dieu. Et Dieu a honoré sa foi. Et il est dit dans... Ah voilà, la distribution de nourriture, j'ai mis une petite image. C'était super cool. Merci Séverine. C'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut des cieux et en bas sur la terre. Ça, c'est Rahab qui dit ça. Donc Rahab, elle a compris qui est Dieu. Et puis, sur cette révélation, elle a fait ce qu'elle a fait. Donc, avec cette foi-là, avec ce qu'elle a compris de Dieu, elle a osé prendre un grand risque en cachant ses espions à Jéricho. Donc sa petite foi naissante a suffi à faire une grande différence, alors que oui, sa vie, elle n'était pas encore transformée. Mais à cause de sa foi, elle a osé prendre des risques et ça a été utile dans le plan de Dieu. Les musiciens, vous pouvez revenir. Alors ce matin, j'aimerais simplement vous terminer en vous reposant ces questions, prendre un petit temps avec vous. Est-ce que ta foi est utile et féconde? Quel est ton degré de confiance en Dieu? Es-tu prêt à sacrifier ton Isaac pour entrer peut-être dans l'œuvre que Dieu te montre, dans ses œuvres préparées d'avance, ou pour faire cette œuvre d'obéissance? Alors que les musiciens ils commencent à jouer, on va juste prendre un petit temps de silence, de réflexion. Que nous puissions passer d'une foi religieuse, d'une foi, d'une connaissance, d'une croyance, à une foi vivante ce matin. Est-ce que ta foi est utile? Je vous invite vraiment à prendre ce temps cœur à cœur avec Dieu, là où vous êtes, à ne pas regarder votre voisin, mais vraiment à oser à regarder à l'intérieur de vous-même. Ce matin, je veux simplement
prier pour celles et ceux qui osaient ce matin reconnaître que vous savez qu'il y a un puits, vous savez qu'il y a une source, vous savez même où elle est, vous savez même que cette source a un nom, c'est Christ. Mais cette croyance-là, elle ne fait pas une différence dans votre vie de tous les jours. Et ce matin, si vous reconnaissez ça, puis vous voulez demander au Seigneur, vous pouvez même aussi lui demander pardon. Vous dites, mais c'est vrai, je sais, mais c'est comme si effectivement ça reste dans la tête, puis ça ne vient pas dans le cœur. Il y a toujours cette distance-là qui est difficile à parcourir. Mais ce matin, si vous désirez reconnaître cela, alors je vais prier pour vous afin que vraiment votre foi devienne une foi vivante, une foi qui va faire une œuvre, qui va être une œuvre féconde. Pas des œuvres mortes, mais des œuvres qui découlent de cette vie abondante à l'intérieur de vous-même. Cette vie abondante que Dieu va vous donner. Peut-être que certains, ce sera aussi l'occasion d'entrer dans ce que Dieu a pour vous. Comme vous attendez toujours de dire, mais c'est quoi que tu veux pour moi? Mais c'est le temps d'entrer. Votre foi ne peut pas être une foi stérile. Alors j'aimerais déjà prier pour celles et ceux qui se reconnaissent là en disant, bah oui, je veux passer d'une forme de croyance, d'une forme de religiosité, peut-être une foi qui est, voilà, une foi chrétienne bien rangée, à une foi qui œuvre, une foi qui est vivante. Il y a des personnes, alors que voilà, alors qu'on a les yeux fermés, c'est une personne qui veut juste lever sa main et dire, bah oui, je veux ça. Si je fais lever la main, c'est pour un engagement. Donc, si vous levez la main, c'est que vous voulez vraiment. Vous osez, vous dites oui, c'est pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut passer de cette forme de foi à une foi vivante, à une foi qui porte du fruit? Alléluia. Alléluia. Père, merci pour ces mains qui se lèvent dans ce lieu. Seigneur, tu entends le cri du cœur, tu entends peut-être même la frustration qui est là, par le fait de savoir, mais de ne pas arriver à traduire ça dans la vie de tous les jours. Mais Seigneur Jésus, je prie que maintenant ton esprit souffle sur ces personnes, que tu viennes les rencontrer, Seigneur, que tu viennes comme féconder leur vie dans le nom de Jésus. Par ta grâce, Seigneur, viens donner vie à tout ce qui peut être encore mort en eux. Et Seigneur, on refuse un esprit religieux sur leur vie, on refuse une manière de faire, de croire, mais Seigneur, qu'ils puissent découvrir ce que toi tu dis d'eux, ce que toi tu as pour eux, qu'ils puissent marcher, Seigneur, sur ces œuvres préparées d'avance. Seigneur, viens donner vie ce matin, viens donner vie. Seigneur, je proclame ta vie abondante, ta vie Zoé sur eux, dans le nom de Jésus. Seigneur, que leurs actions soient inspirées de qui tu es en eux et pour eux. Tu viens les désaltérer ce matin. Tu leur donnes cette eau abondante. Viens, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Parle à leur cœur maintenant, dans le secret de leur cœur. Parle à leur cœur, mon Dieu. Merci. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Et puis j'aimerais encore prier pour ceux qui peut-être se trouvent un peu comme Rahab. J'ai pas pris beaucoup de temps pour parler de Rahab. Mais peut-être que tu te dis, rien de ma vie correspond à ce que Dieu aimerait. Comment il pourrait faire quelque chose avec moi? Tu te sens peut-être sale ce matin, coupable. Tu as entendu que croire ne suffit pas. L'œuvre de la foi, c'est une relation de confiance. Et puis
peut-être comme cette femme qui a reconnu qui est Dieu. C'est le temps pour toi de reconnaître qui est Dieu. Et j'aimerais vraiment t'inviter ce matin à juste dire, mais oui Dieu, je sais que tu existes. Je ne veux pas en rester là avec toi. Je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Tu peux faire cette prière dans ton cœur là où tu es. Je sais que tu existes. Je ne veux pas en rester là, Dieu. Je t'ouvre mon cœur. Je t'invite en moi. Pardonne mon péché. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je sais que si tu as fait cette prière, alors tu vas pouvoir vivre ces œuvres préparées d'avance que Dieu a pour toi. Alléluia. On va prendre un refrain ensemble. Alléluia. Je vous invite à vous lever tous ensemble là où vous êtes. On veut terminer par chanter le nom de Jésus, chanter celui qui nous fait vivre. Alléluia Seigneur, entends nos cœurs Seigneur Jésus, entends nos cœurs Seigneur. Oui Seigneur Jésus, merci pour les œuvres que tu as pour nous Seigneur Jésus. Oui Seigneur, Seigneur, tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Alléluia Seigneur. Seigneur, on veut le proclamer ensemble ce matin Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Oh Seigneur, oui. Alléluia Seigneur, tu seras mon cri. Alléluia Seigneur, on veut chanter ensemble. Oh Jésus, Seigneur. Quand les montagnes trembleront, quand je serai éprouvé, et ma vie en plein désert, en attendant ta lumière. Dans mon histoire, au cœur de mes larges minuit, je redirai. Tu seras mon cri, Tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur. Tu seras ma vie, tu seras ma joie, Seigneur, tu oui, seras ma que ce soit vérifié, que ça se traduise par du concret, Seigneur Jésus. Tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur. Oui Seigneur, c'est cela qu'on te demande Seigneur, on désire, on fait le choix Seigneur. On se positionne devant toi afin que tu sois vraiment notre joie, Seigneur, que tu sois le battement de notre cœur tous les jours, Seigneur, jour après jour. Seigneur Jésus, on veut être ton peuple, on veut être tes enfants qui produisent un fruit durable, Seigneur, avec une vie féconde, Seigneur. Merci de nous montrer jour après jour ce que tu attends de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ces temps d'intimité avec toi. Mais Seigneur, quelles que soient les circonstances, Seigneur, notre foi elle ne vacillera pas, Seigneur. Seigneur, notre relation avec toi, Seigneur, elle est solide. Et on désire, Seigneur, plus de toi encore. Seigneur Jésus, sois vraiment notre tout, notre priorité, Seigneur. Viens encourager chacun dans cette marche de la foi, Seigneur Jésus. Merci pour ton œuvre parfaite, pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci pour votre patience.